Yo les amis, Chapeau Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous allez regarder la vidéo, ou simplement si vous les allez la regarder. Bon là on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une de plus, ça va être un compte rendu d'achat récent. Je voulais faire un compte rendu Noz en fait, mais du coup ce sera Noz et Cash parce qu'il y a aussi pas mal de cash. Voilà, Cash, les DVD dans le bac à 1€ étaient tous à 25 centimes, donc j'en ai pris quelques-uns. Je vais commencer tout de suite par vous présenter un petit coffret, en fait j'ai été super curieux, donc c'était à 2,99 donc je l'ai pris, parce qu'en plus il y a une figurine plutôt délire je trouve. Donc c'est ce coffret là, ça s'appelle Vinyl & Co. Voilà, la figurine c'est un truc comme ça. En fait c'est une espèce de petit robot avec une tête de télé, je sais pas trop, qui mange une glace rose et lui il est bleu fluo. Et en fait c'est avec un DVD sur la culture toys, donc les jouets un petit peu de collection, tout ça. Et je trouvais ça vraiment délire, vraiment cool, vraiment sympa comme petit coffret. Donc je l'ai pris. Voilà, c'est un truc qui avait été diffusé sur Game One, donc je pense que ça a peut-être quand même plus rapport avec le jeu vidéo. Là je me penche dessus. Ensuite, toujours à Noz, petite dédicace à toi Tom Lance si tu parles par là, passe par là, pardon. 100% vampire. Voilà, livre vraiment cool pour l'avoir feuilleté. Payé 2,50 €. Donc voilà, qui retrace un petit peu tout le mythe du vampire à travers le cinéma et les séries. Donc là on a Buffy par exemple. Ça passe par Dracula, ça passe malheureusement par Twilight, mais on est obligé d'y passer. Le bal des vampires de Polanski. Et ça parle aussi un petit peu de, par exemple, Nosferatu, ça parle aussi de Frankenstein, je crois, en ayant feuilleté. Donc voilà, le monstre de Frankenstein, donc pas que les vampires. Et ça c'est plutôt cool, donc livre vraiment sympa. Pas très épais, hein, mais vraiment cool, donc 100% vampire, 2,50 €. Très content. Ensuite, bon, on va prendre un petit peu tout au hasard, hein, de toute façon. Alors ça c'était un DVD donc à 25 centimes de chez Cash, un petit western donc très connu avec John Wayne et Dean Martin, donc Rio Bravo. Ensuite, pareil, film très connu, toujours pour 25 centimes dans la collection Les Maîtres du comique Charlie Chaplin, donc Le Dictateur, vraiment super content de le choper celui-ci. Je l'avais étudié à l'école et j'avais adoré. Ensuite pareil, je crois avoir vu le remake avec Pierce Brosnan, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Et là je trouve l'original donc avec Steve McQueen et Faye Dunaway pour 25 centimes, je me suis laissé tenter, donc c'est l'affaire Thomas Crown. Je sais pas ce qu'il vaut, Thomas m'a dit était plutôt bon. Ensuite un film que j'ai déjà parlé sur le groupe que je n'avais pas et que je voulais, donc pareil pour 25 centimes, plutôt content, donc c'est Psycho Beach Party. Celui-ci est vraiment cool. Donc été 62, le soleil brille sur la Californie et une jeunesse insouciante s'éclate à Malibu Beach. L'ambiance festive est à peine gâchée par le meurtre d'une spectatrice de drive-in au terme d'un flirt poussé, mais ce n'est qu'un début. Ah, vraiment cool. J'aime bien en plus cette collection de DVD cinéma indépendant. Voilà, le suivant. Pour 25 centimes, grosse dédicace à toi l'ami Goldie, je sais que c'est toi qui es fan, je crois Tom aussi. De Bud Spencer et Terence Hill, donc là c'est Bud Spencer tout seul et c'est Malabar, donc mon premier Bud Spencer. Je verrai ce que ça vaut, si j'accroche ou pas ces films. Ensuite voilà, pareil, culte, toujours pour 25 centimes avec Morgan Freeman et Christian Slater, Pluie d'enfer, vraiment très bon, je l'ai vu pareil 5-6 fois. Très bon film des années 90. Trouvé à Noz pour 1,99 €, un petit film de danse que ma copine n'avait pas dans sa collection, donc ça s'appelle Dance Crew. Et ça a l'air vraiment cool. Il y a un petit rapport avec YouTube en plus, donc voilà, Dance Crew. Et ensuite, toujours pour 25 centimes à Cash, Dick, les coulisses de la présidence avec Kirsten Dunst et Michelle Williams. Plutôt bon casting, je l'ai pris pour Kirsten Dunst, hein, qui est mon actrice préférée avec Scarlett Johansson. Voilà. Ensuite, on continue avec des DVD toujours. Alors, intégrale de saison, chopé à Noz pour 1,99 €. Donc c'est avec Jeffrey Dean Morgan, donc le Negan. Voilà, c'est Magic City et ça a l'air vraiment sympa. Donc on le voit ici, hein, Jeffrey Dean Morgan. Et ça a l'air vraiment cool. Donc c'est sur le milieu de la mafia dans les années début années 60. Ça a l'air vraiment bon. On verra ce que ça vaut également. Ensuite, un Johnny Depp qui manquait dans la collection à ma chérie, et ça c'est cool, réalisé par Johnny Depp sur une musique d'Iggy Pop, avec au casting Johnny Depp et Marlon Brando. Donc The Brave, voilà, vraiment cool, hein, qui est une sorte de western un petit peu apparemment. Ensuite, celui-ci, voilà, je l'ai pris pour 25 centimes, c'est pas du tout ce que ça vaut, l'édition fait peur. Donc les envahisseurs, Silencers, donc je sais pas ce qu'il vaut, ça a l'air de faire très nanar.
Ensuite, Terreur sur la ligne, je crois que c'est le remake, hein, je pense 2006, il me semble que c'est le remake. Pas ce qu'il vaut non plus, apparemment il est beaucoup moins bon que l'original. Mais bon, pour 25 centimes pareil, on verra bien. Ensuite, chopé pour Noz pour 1,99 et celui-ci je suis plutôt content, avec Danny Glover. Donc c'est Dark Web. Voilà, le Dark Web, je sais pas si vous savez un petit peu, hein, c'est le côté obscur un petit peu qui entoure Internet, sur laquelle on peut trouver le pire et le meilleur, mais surtout le pire, vraiment des trucs pour avoir accès à de la pornographie beaucoup plus trash, le réseau de prostitution, enfin voilà, c'est un petit peu particulier. Et le film a l'air vraiment cool, donc on verra ce que ça vaut. Ensuite, toujours à Noz pour 1,99. Redline, prochaine station à la mort, donc ça a l'air d'être un petit peu comme, je crois, c'est Shuttle, je sais plus, ou Shutter peut-être. Donc pareil, on verra ce que ça vaut, hein. Donc c'est sur un métro, ça se passe dans un métro, donc mélange de Daylight the Descent et les 10 petits nègres d'Agatha Christie, donc ah ouais quand même, on verra. Ensuite, celui-ci, vraiment super content de l'avoir trouvé. Alors Chris, je sais pas si tu l'as dans ta collègue, je me rappelle plus l'avoir vu dans ta vidéo Michael J. Fox. Mais c'est Les Feux de la Nuit avec Kiefer Sutherland et donc Michael J. Fox, donc vraiment super content de l'avoir trouvé. Sur le milieu un petit peu d'Hollywood, les nuits agitées de Manhattan, donc ça a l'air vraiment bon en plus. Un jeune Michael J. Fox. Ensuite, chopé pour 99 centimes à Noz, Vengeance Totale, je sais pas du tout ce que ça vaut. C'est marqué que ça avait été diffusé sur RTF1, donc ça sent le téléfilm de l'après-midi à 15 h. Ensuite, 25 centimes à cash, voilà pareil, jamais vu, pour pas mourir inculte. Je me suis dit, je vais me regarder un ou deux films de Belmondo, voir si j'aime bien. J'ai trouvé Le Professionnel, comme je n'ai jamais vu de film avec Belmondo. Ensuite, petit film d'horreur, pareil, chopé pour 25 centimes, trouvé par ma chérie celui-ci. Gruesome, alors j'en ai déjà beaucoup entendu parler. Je crois que c'est un petit peu mitigé au niveau des critiques. Donc voilà, donc comme tous les matins, le jeune Claire Parker attend son petit ami Jimmy devant la station-service où elle travaille. Seulement cette fois-ci c'est Duke, un grand rustre, qui vient la chercher prétextant que Jimmy a un empêchement. Claire Parker décide d'embarquer vers sa propre mort, égorgée et mutilée avec un sentiment de déjà-vu. Elle se réveille à sa caisse, Duke est son prochain client. Ouais, ça a l'air cool. Gruesome. On verra bien. Ensuite, comédie américaine bien potache avec Owen Wilson et Jason Sudeikis, tout ce que j'aime, donc bon à tirer, Bat. Very Bad Trip du sexe, donc voilà, ça me suffit. Ça a l'air vraiment fun. Dis-moi Tanguy par exemple, si tu connais. Ensuite, voilà pour ma filmographie Albert Dupontel, et parce que j'aime beaucoup aussi Alice Taglioni. Je vois qu'il y a aussi Katharina Murino dans le film, ce qui n'enlève rien à la qualité, je pense. Donc, La Proie, qui a l'air vraiment cool. Je devais le voir au cinéma à l'époque, je l'avais pas vu, donc très content pour 1,99. 25 centimes à cash, toujours Con Mercury avec Bruce Willis, Alec Baldwin. Voilà, celui-là bien connu. Hein. Pour 25 centimes également, un de mes Schwarzenegger préférés, parce que je n'ai pas vu beaucoup tout simplement. Donc Les Faceurs, que j'aime beaucoup. Ensuite, c'est plus beaucoup de DVD. Après, on pourra passer aux petits goodies. Toujours pour 99 centimes cette fois-ci à Noz. Avec Alec Baldwin, donc pourquoi pas. Assaut final, voilà, c'est un Home Invasion. Je sais pas ce que ça vaut, on verra bien. Et celui-ci, voilà, de base je l'ai pris pour le design de la jaquette que je trouve vraiment magnifique. Donc c'est Sleeping Beauty, donc une adaptation moderne de La Belle au Bois dormant. Et voilà, chopé pour 1,99, je pense que c'est dans la veine des Blanche-Neige et le Chasseur, tout ça, ou le Petit Chaperon Rouge qu'il y avait eu aussi avec Amanda Seyfried. Je sais pas ce qu'il vaut, mais il a l'air vraiment beau esthétiquement parlant en tout cas, donc plutôt cool. J'aime vraiment beaucoup la jaquette, je la trouve super stylée, La Belle. Et le dernier, celui-ci je suis bien content. Alors, je crois qu'il est plutôt rare, et il est plutôt bon. Donc c'est The Last House on Dead End Street. Voilà, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui connaît. Donc c'est édition Neo Publishing, donc avec le fourreau déjà qui est vraiment très beau je trouve. Hop, et le DVD en lui-même s'il veut venir, ça m'arrange. Donc la jaquette pareil, qui fait tellement vintage, énorme, je trouve génial. Voilà. On retrouve dedans le petit livret avec 16 pages de documents inédits concernant le film. Ça fait toujours plaisir. La petite sérigraphie qui est la même que sur le DVD. Et voilà, je vais vous lire un petit peu le résumé. Donc, un réalisateur de porno underground est obsédé par l'idée de repousser les limites de ce qui n'a jamais été filmé.
Il délaisse le spectacle du sexe pour celui de la violence et de la torture jusqu'à commettre un meurtre devant la caméra. La plongée dans l'horreur la plus abjecte devient inéluctable. Donc voilà, c'est sous les milieux du snuff movie apparemment. C'est de Roger Watkins. Et il me tarde de le voir celui-là, il a vraiment bien barré. Sélection Mad Movies par Neo Publishing. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour les DVD. On va passer rapidement par les petites goodies. Je rentre mes 2 premiers mugs et ça je suis vraiment content. Donc c'est sur la licence Le Hobbit pour 1,99. Donc le premier le voici. Je vais vous les ouvrir. Et vraiment très content. Donc c'est Taurin écu de chêne. Que je trouve vraiment, vraiment super joli au niveau du design. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, Taurin. On a le Hobbit ici. Et on a son nom. Voilà, donc pour 1,99 dans la petite boîte de présentation qui fait bien plaisir. Bah c'est cool, ça y est, mes premiers mugs Nose, hein, comme quoi jamais désespéré. Hop. Et le second, c'est surtout celui-ci, je suis content. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont pu le trouver et il n'y en avait plus qu'un seul, donc je suis vraiment content. Toujours la même licence, mais cette fois-ci c'est Gandalf le Gris. Hein, voilà, Ian McKellen, l'énormissime Gandalf. Donc très content, des super beaux mugs. Voilà, puis pour 1,99€ dans la petite boîte, quand on sait que ça doit être des objets qui valent à peu près une vingtaine d'euros neufs dans les Cultura ou Micromania, genre de trucs. Donc vraiment cool. Et également, petite dédicace à toi Chris, je crois que... Enfin, je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont trouvé, mais toi je sais que tu l'as trouvé et que tu l'as pris. Bon, je vais pas ouvrir la boîte hein, parce que voilà, tout le monde a vu ta vidéo, donc c'est l'horloge donc du Hobbit que je trouve vraiment magnifique. Et pour 2,99, ben on s'est donné quoi, donc un super goodies sur la licence, une de mes licences préférées, Hobbit et Lord of the Rings. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, 12 minutes, c'est parfait, je voulais pas que ce soit trop long. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude les films qui vous branchent, tout ça, ce que vous avez vu dedans. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les toqués, joyeux nananif.